Bienvenue dans la pensée du jour, les forces qui alimentent une grande destinée. Selon le livre d'Ésaïe, au chapitre 37, verset 31, il est écrit « Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. » Il a été confirmé que tout produit sur Terre est fait d'une combinaison de forces, de facteurs, de matières premières ou d'organes. Par exemple, dans le système universitaire, vous avez divers départements ou unités. Vous avez le président qui supervise l'ensemble de l'université. Vous avez le registraire, la personne chargée de la comptabilité et des bourses d'études, d'autres membres du personnel académique et non académique, etc. Tous travaillent en synergie pour assurer le bon fonctionnement du système universitaire. De la même manière, certains facteurs ou forces doivent être en place pour que le destin d'une personne s'accomplisse. Or, quels sont ces facteurs ou ces forces? Premièrement, la force de la spiritualité, d'après le livre d'Ésaïe, chapitre 37, verset 31. Le chemin que vous parcourez avec Dieu détermine le chemin que vous pouvez parcourir dans la vie. La vitalité de votre relation avec Dieu détermine la vitalité de votre vie sur terre. Progresser avec Dieu, c'est progresser. Vous ne pouvez pas rester à la traîne dans la vie lorsque vous allez loin avec Dieu. Deuxièmement, la force de la mentalité. Selon Proverbes chapitre 23, verset 7. La mentalité donne le rythme de la destinée. Elle est l'accélérateur de la destinée. La mentalité d'un homme détermine ses limites dans la vie. Où l'esprit cesse de fonctionner, la vie cesse de fonctionner. La raison pour laquelle la vie d'un homme fou ne fonctionne pas est que son esprit ne fonctionne pas. Ce qui se passe dans votre esprit affecte ce qui se passe dans votre vie. Troisièmement, la force de la potentialité. Selon Matthieu au chapitre 25, versets 14 à 15. La potentialité est la nourriture de la destinée. Entre votre position actuelle et votre destination se trouve le potentiel que vous déployez. Votre potentiel affectera votre manifestation et votre résultat sur Terre. Bien-aimés, je vous conseille de donner la priorité à chacune des forces de la destinée décrite ci-dessus et votre vie prendra un nouveau tournant positif. N'oubliez pas ceci. La vitalité de votre relation avec Dieu détermine la vitalité de votre vie sur terre. Progresser avec Dieu, c'est progresser. Voici les tâches à accomplir. Premièrement, prenez votre relation avec Dieu très au sérieux. Deuxièmement, renouvelez toujours votre esprit avec la parole de Dieu, pensez grand et voyez loin. Et enfin, découvrez, développez et déployez vos potentiels. Prions ensemble. Seigneur, je reçois la grâce de donner la priorité à ma relation avec toi. Aide-moi à renouveler mon esprit avec ta parole et à déployer au maximum mes potentiels. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce d'accomplir votre destinée par le déploiement des forces de la destinée au nom de Jésus-Christ. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez, s'il vous plaît, répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ.
Amen.